Tout ce qu'elle te dit, tu dis oui, et c'est tout. Allez, on l'attend quand même. On l'attend quand même. Ah là 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 là. Bon, je vois que le message est passé. Hein. Préparation matin de Torah, Blainra, tout le monde est là. Vraiment, la foule, il y a foule ce matin. Baruch Hashem, préparation matin de Torah. C'est normal. Alors je répète, si Dieu veut, dimanche prochain, je vais envoyer le message sur le groupe. Jusqu'à mercredi, avant mercredi, il faut se inscrire. Be'ezrat Hashem, on va aller à Jérusalem. Be'ezrat Hashem, Yerushalayim, Ira Kodesh. On va aller directement à Yeshivat Mir. Petite étude, petite visite. Voir ce que c'est vraiment le Olam HaTorah, pas de l'extérieur, c'est vraiment de l'intérieur. Encore plus grande Yeshiva du monde, 7000 étudiants. Dimanche prochain. Celui qui ne vient pas, il a raté vraiment un grand moment de sa vie. Après la Tila, on part. On revient tôt. 2 heures, on revient si Dieu veut. Ouais, parce qu'on a tous des choses à faire, la plage, le machin, ces trucs. Ouais. 2 heures, je pense. 2 heures. Donc, Mir, on va, je vous dis le plan de vol. Je vous dis le plan de vol. Ensuite, on va Me'acharim, comme ça. Celui qui va à la Galia, c'est des livres en français à conseiller et on aura. Vous passer, en tout cas, Me'acharim, comme ça. Ouais, Me'acharim, comme ça. On va à pied jusqu'en ville, Rehov Hillel. Et en bas de Rehov Hillel, il y a un restaurant qui s'appelle Grill Bar. D'accord, Bassari, tu connais, Kemia, Alaesh, un petit kiff, et on revient, tchic-tchac. Vraiment une petite matinée. Faut vraiment le faire. Micheba. Je suis inscrit. C'est quoi ce signe-là là J'ai déjà vu quelque part. Je l'ai déjà vu quelque part ce signe. Non. C'est la reine communautaire. C'est la reine communautaire. Ah là là. Alors mes amis. Non, il n'y a pas de place. On ne va pas prendre la place de personne. Ça dit qu'Anilo Yoder. Michelotse Yachol. Et Malas. En Israël, le jour du Seigneur, c'est le Shabbat, c'est pas le dimanche. Non, arrête de commencer à truquer, on est dimanche. Donc, messieurs, on va se préparer. On a dit que dans Parashat Bechukota, il y a 42 pirouchim du Orachem Akadosh. On raconte une histoire, l'exil qu'il a eu. Alors, pour se préparer Matan Torah, puisque Matan Torah, c'est le don de la Torah. Et on va se préparer Behemet à recevoir Behemet la Torah. Pas être des glandus. Dimanche, je viens pas, je suis fatigué, machin, j'ai mal au doigt. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans 15 jours, c'est Matan Torah. 15 jours, Matan Torah. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Adam Arishon, Ayeka. Quand il a fauté, Ayeka. C'est quoi Ayeka? Où tu es? Et il dit, le Balatania, vas-y, dis-le. Où tu en es? Pas où tu es, lui, c'est pas où il est, Adam Arishon. C'est-à-dire que, où tu en es, où tu es arrivé, qu'est-ce qui t'arrive, où tu es, quand il y a un enfant, où tu es. T'as compris ce que je veux dire par là? Ayeka, pareil, Ayeka, où on est? J'ai faim, je vais manger un fruit. À Shavuot, on va être jugé, Be'ezrat Hashem, sur quoi? Sur quoi on est jugé à Shavuot, Pessah? Pas du tout. Pas du. Il a fait, mais sur quoi on est jugé? Sur notre Torah. Sur notre Torah. Sur la Torah qu'on a eue, sur la Torah qu'on a étudiée l'année d'avant, et sur les moyens que Dieu va nous donner pour acquérir la Torah l'année qui vient. Tu veux pas avancer, tu veux pas évoluer, tu veux pas grandir, tu veux rester le même. Alors il faut se préparer. Et pour se préparer, on a le Orachem Akadosh et Bechukota. Il dit comme ça. Im Bechukota itelech ou 42 pirouchim. Attention. Donc écrit comme ça. Im Bechukota itelech. Pourquoi c'est écrit? Alors donc il y a écrit quoi dans le verset? Je le traduis. Im Bechukota itelech, si vous irez dans mes lois, vet mitzvotai tishmoru, et mes mitzvot, mes ordonnances vous garderez. Va asitem otam, et vous les accomplirez. Vous les ferez. Quelle phrase? Il dit Orachem Akadosh, j'ai écrit. Pourquoi il écrit Chouka? Im Bechukota itelech. Alors Rashi nous dit, avant de ramener ça, il nous ramène Rashi, ce qu'il dit dans Torah de Kohanim, il écrit, c'est quoi le Bechukota itelech? Il écrit, Yachol Elo mitzvot, Shomeret Yotai Tishmoru, Arei mitzvot amurot, Mani mikayem imrot liot amelim batorah. Donc en vérité, lorsque Dieu nous dit, Bechukota itelech, vous allez aller dans mes préceptes, dans mes lois, Hachem il nous demande de faire des efforts dans l'étude de la Torah. Tu amelim batorah. C'est pas simplement que tu vas étudier la Torah. C'est pas simplement que lorsque tu vas être chez toi, tu vas cliquer sur la petite souris de ton ordinateur et puis tu as un cours. Blaim Nara Behemet. On est dans une génération, comme je le dis plus une fois, celui vraiment, c'est-à-dire que celui qui veut pas étudier, franchement, c'est vraiment Arki Koublid. Il y a 50 ans, ou il y a 40 ans,
D'accord? Celui qui a vécu ces époques-là, après 120 ans, il pouvait dire, bah, Kadosh Baruch Hu, c'était difficile. Il y avait un cours tous les 2 semaines, je sais pas où, j'habitais très loin. C'était compliqué d'étudier la Torah. Voilà, t'es à Bourg-en-Bresse, t'es en Honolulu, t'es au Congo, t'es dans l'avion, t'es dans le train. Je sais pas où tu es, d'accord? Dans une île déserte. Même là-bas, tu as la Torah. Comment? Tu as ton portable, ton ordinateur. Sur un clic, tu as un cours de Torah. Tu as un cours de Gemara. Tu as un cours de Kabbalah. Tu as un cours de ce que tu veux. Bémet. Donc c'est facile. Mais attention. Attention. Des fois, c'est trop facile. Le clic, c'est juste le petit. Même ça, des fois, on n'apprend pas à le faire. Tu sais, ça fait. Aïe. Ouh, ça fait mal. Ouh, ça fait mal. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est le Hamal Batorah. C'est même pas la quantité. Tu as pu faire 15 heures de cours, d'accord, d'affilée sur Internet. L'homme est chané combien de temps? Akadosh Baruch Hu, ce qui est important pour lui, c'est l'effort que l'on va devoir accomplir pour étudier la Torah. Pour étudier la Torah. Tiou amelim batorah. Yot amel. Be'emet, s'efforcer, se fatiguer. Samedi après-midi, j'ai fait la sieste, encore, je vais encore dormir. Tu viens en shiur, tu viens encore 1 heure de cours. Là, par les midot Haemet, je parlais en fait sur le de Rabbi. J'aurais pu raconter la vie de Rabbi Michael en fait. Bon, alors j'ai fait Beremez, celui qui l'a compris, celui qui n'a pas compris, il n'a pas compris, mais c'est la vie de Rabbi Michael. Ouais. On n'a pas la vie de vérité hier, mais c'est extraordinaire. Ce qui fait envie. Quoi. Et toi, tu es là en train de replier comme ça. Tu as déjà dormi 3 heures, tu veux dormir 5 heures Shabbat, il sort à 8h30. Et tu trouves le moyen d'arriver en retard. Il reste une demi-heure de cours. Il reste qu'une demi-heure de cours. Chaval. C'est dommage. Une fois dans la semaine. Une fois, c'est parti dans le Shabbat. À moi, attention, hein. Je parle pas que de mon cours à moi. Si le cours il te plaît pas, Blainara, c'est ce que je viens de dire. Il y a des tonnes de cours à Ranana. Partout. Va, l'essentiel c'est que tu ailles au cours. Moi, je suis pas en train de te dire viens chez moi, pas du tout. Mais va au moins à des cours. C'est pas grave. Des fois, tu as la flemme de marcher 15 km. C'est dommage, ou de pas aller 500 mètres. Déjà, c'est dommage parce que le ramal, c'est l'effort. Donc, plus tu marches, plus tu fais de la marche, plus ton salaire il est grand. Mais disons, allez, tu sais quoi? Nir, je te le donne. Aval. À côté de chez toi, c'est une synagogue française. Va là-bas, il y a un cours de Torah aussi. Va là-bas. Je sais pas, tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu comprends? Il a compris, c'est essentiel. Il faut aller au cours, pourquoi? C'est Chabal. Une fois dans la semaine. Bon, 2 fois, attends, c'est le mercredi. Viens le mercredi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 heures. Le matin, t'as ton petit quart d'heure, t'as ta petite demi-heure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur. Sur 24 heures. Combien tu as sur ton portable la journée? Combien tu discutes? Pas toi. Mais toi, je sais, ça dit. Mais je parle pas de ça. Je parle combien tu restes sur le portable en général la journée. Combien tu parles pour rien dire? Combien de blablabla? Tu veux pas te donner une demi-heure de ta journée pour un peu d'étude de la Torah? C'est compliqué. Et plus que ça, regarde ce qu'il doit faire avec Kadosh. Si pour toi, entre guillemets, c'était facile de faire cette demi-heure-là, tu as fait une mitzvah, Aval, tu n'as pas fait le Hamal. L'étude de la Torah, elle s'acquiert dans le Hamal, mais dans l'effort. Et là, j'arrive à ce que je voulais arriver ce matin. Vous êtes avec moi? Ok. Il dit, pour la chouka, pour la loi, tu vois que la Torah, donc, d'où les Chachamim, ils ont appris qu'il faut faire l'effort de la Torah, il y a écrit Imbirotai Telechu. Si vous suivez mes préceptes, d'accord? Mes lois. Pourquoi est-ce que le Hamal, il va selon la chouka? Vous savez que dans la Torah, pour parler des lois de la Torah, il y a plusieurs synonymes. Et chacun, il a ça, son explication. Il y a chouka, il y a mishpati, il y a doute. D'accord? Alors, c'est quoi maintenant Mishpat, c'est quoi Mishpat? C'est des lois intelligibles. Exactement. C'est les lois que tu peux comprendre de manière cartésienne, logique. Ne pas tuer, ne pas voler, c'est international, c'est universel. Ça, tu le comprends. Ne pas tromper aussi, normalement, tu vas le comprendre. C'est universel. Quand tu passes chez le maire, il te dit, d'accord, vous jurez fidélité, normalement. D'accord, ça c'est Mishpat. Après, on a Edout. C'est quoi Edout? Témoignage. C'est un témoignage. Par exemple, des lois, des mitzvot qui sont témoignages. La Brit. La Brit Mila, c'est un témoignage d'appartenance à la Brito chez l'Abraham Avinu, l'alliance d'Abraham. Magnifique. Un autre, Edout. Shabbat. C'est un Od, Beni ou Ben Beni Israël. Shabbat, c'est un signe entre nous et Akadosh Baruch Hu que Dieu il a créé le monde en 7 jours. Après, mariage. Plein d'autres Edout. Mariage. Non. Il y a des témoins. Non, mais ça c'est autre chose.
Ça, c'est pour la mise, c'est pour. Bon, bah. Ça, tu plonges. Mais pourquoi j'ai signé Et doute. Et doute. Par exemple, la souka. Pourquoi on fait la souka? Pour se rappeler qu'on était dans le désert dans l'année des Kavod. Le loulav. Non, c'est pas une édoute. D'accord? Le loulav, la matzah, c'est une édoute qu'on est sorti précipitamment d'Égypte, les 4 verres de vin. A fait ça. Toutes les ragim, il y a fait meot, c'est une édoute. Kol à Kavod. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle chukim. C'est quoi les chukim? Ce sont des lois qui ont une explication, mais dont l'explication est tellement profonde que le cerveau humain n'arrive pas à les percevoir. Percevoir cette explication. Bevadad. Exemple de Chouka. Il a dit la vache rousse. Quel rapport avec la vache rousse? La vache rousse, c'est quoi cette vache-là qu'on devait brûler entièrement et la cendre servait à rendre pur celui qui était impurifié des morts. Non, celui qui était impurifié des morts. Et le Kohen qui lui-même faisait cette cérémonie-là pour purifier, lui il devenait impur et l'autre il devenait pur. Comment c'est possible? Il a fait Méhod. Bientôt, Parashat Roukat, on en parlera et vous verrez que Bezrat Hashem, c'est magnifique. En tout cas, ça s'appelle une Rouka, la vache rousse par exemple. Le lait, la viande, c'est une Rouka. Sharatnez, ne pas mélanger le lin et la laine. D'accord? Vous avez une petite en redoute, mais. Shabbat, c'est une redoute. Shabbat, c'est un témoignage. On témoigne de quoi? De quoi? Je l'ai dit. De la fin de la C'est la création du monde. Qu'il y a Dieu qui a créé le monde. C'est une redoute. Quand tu fais ton kidouche, c'est ça que tu dois penser. C'est pour ça que. La première catégorie, c'était quoi? Mishpatim. Il y avait quoi dans Mishpatim? Mishpatim. Ah, Mishpatim, c'est le bon. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper. D'accord? Il a fait, mais. Il a fait, mais. Donc écoutez bien. Il pose la question, le Rebbe Kadosh, pourquoi est-ce que la Torah, Chachamim, en tout cas la Torah, a compris de la Chouka, Yotamelim Torah. Donc des lois qui sont difficiles à comprendre. De là, on apprend le Hamal. De là, on apprend l'effort. Il dit là, il dit, parce qu'en vérité, écoutez bien. Et ça, c'est très important de comprendre. Il dit, parce qu'en vérité, le Hamal, quand est-ce que le Hamal, l'effort de la Torah, dans l'étude de la Torah, il est le plus dévoilé, clair? Donc, quoi on voit le Hamal véritablement? Non, quand est-ce que vraiment on voit que la personne, elle est Amela Batora, Amel Batora, elle se fait à toi. Il dit, tu sais pourquoi? Écoutez bien. Il dit, Kiyesh mitzvah lilmod dvarim shelamdam pamaim. On a même une mitzvah d'étudier ce qu'on a déjà étudié, qu'on connaît déjà. Mais tu vas te dire, à quoi ça sert? Je ne vais pas me fatiguer ou je ne vais pas encore me truquer des choses que j'ai déjà appris. Non. Et là, tu sais quoi? D'étudier des choses que tu sais déjà. Est-ce que tu sais l'effort que ça demande? C'est l'effort que ça demande. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'homme il a comme tendance? C'est naturel, tu fais dans n'importe quoi. Non, d'étudier des choses qu'on ne connaît pas. Là, c'est intéressant. Tu cherches les chidushim, tu cherches les nouveautés. C'est pas que ça la Torah. Tu dois même, et donc réviser, et étudier les choses que tu as déjà étudiées. Rock, c'est une loi, même si ça ne te plaît pas. Rock, c'est une loi que tu ne comprends pas. Ah, mais je la comprends pas. En général, tu aimes faire les choses que tu comprends. Tu n'aimes pas faire les choses que tu ne comprends pas. Donc, de la même manière, l'étude. Voilà, rock, exactement. C'est le même état d'esprit, c'est la même idée. Mais comme la Torah est infinie, on peut aller plus loin. Donc on peut. Oh! Et ça, c'est le secret. Parce que les gens ne comprennent pas. On a l'impression qu'on a déjà étudié. Tu as étudié une fois ton livre là, et l'année prochaine tu vas étudier. Non, le même. Il faut l'étudier sans fin. La Torah, c'est comme la Mlouchia, c'est un plat qui se termine jamais. C'est un plat qui se termine jamais. Et je vais vous dire, à notre tout petit niveau, parce que Blainara, il y a des monstres, d'accord, mais tout petit niveau, d'accord? Tu sais combien de fois je l'ai étudié le Rav Dessler? Tu sais combien que je continue à étudier? Et le même sujet, la même chose, mais 1 milliard de fois. C'est son parler tunisien, 1 milliard de fois. D'accord? Mais Béhémet, le même Rav Dessler 150 fois, 200 fois, ça fait la 400e fois, peut-être même plus. Parce que quand je fais des cours, Blainara, c'est encore le même Rav Dessler que j'ai relu, que j'ai refait, et à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, c'est pas vrai. Mais après plusieurs fois, encore l'avoir étudié, hop, encore tu vois autre chose que tu n'avais pas vu avant. Tu sais pourquoi? C'est pas le même. Parce que tu n'es pas la même personne. Et parce qu'à force d'étudier même autre chose et d'étudier la Torah, alors ta maturité, ta conscience et ta maturité, elle est complètement différente.
Et en vérité, on comprend les choses en fonction de notre maturité. T'imagines maintenant, toi, tu avais 5 ans, et comme tu as compris la vie à 5 ans, tu restes à la comprendre à 40 ans. Il y en a qui le font. Mais c'est dangereux. Ah, mais c'est dangereux. Ça s'appelle des gamins. Ça s'appelle des gamins. Tu vois un mec de 40 ans, on dirait que c'est un gamin. Et pourquoi? Il n'a pas mûri. Mais c'est agréable. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de. Tu comprends? Il n'est pas capable d'avancer. Et qu'est-ce qui te permet d'avancer? Ton limoud. Et ce limoud, cette étude que tu fais, elle va te permettre que lorsque tu vas revoir des choses que tu as déjà étudiées, de comprendre des choses qui étaient encore cachées à l'intérieur et que tu n'as pas compris. Tu as un Rav Dessler, le Rav Dessler que j'ai étudié hier, le même Rav Dessler, ok? Mais je suis sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an, dans 2 ans, je n'aurai pas la même vision, je n'aurai pas le même état d'esprit. Pourquoi? Parce que normalement, Ezrat Hashem, je me le souhaite et je nous souhaite d'avoir mûri. Tu comprends ce que ça veut dire? Et donc ton regard sur la vie est différent, ton regard sur l'étude que tu vas avoir elle est différente. Tu comprends ce que ça veut dire? Et ça, on a beaucoup de mal à ça. L'homme, il a beaucoup de mal à trouver du plaisir dans ce qu'il a déjà. D'où, et là on fait un petit peu la jonction, d'où la génération dans laquelle on se trouve aujourd'hui, ça s'appelle la génération du Khad Permis, du jetable. Parce qu'à partir du moment où tu as reçu, tu as quelque chose, tu t'en lasses, hop, on change. On a du mal à garder les choses aujourd'hui. Et c'est le même état d'esprit. C'est la même chose. Dans la Torah, c'est pareil. Tu as du mal à garder le même livre. Alors tu vas faire une fois, tu as lu, tu crois que tu as tout compris, tu es là, c'est magnifique, hop, on va acheter un autre livre. Et tu n'as même pas commencé à l'étudier. Tu n'as même pas commencé à le comprendre. Et c'est pareil. Satisfaire de ce qu'on a. Exactement. Exactement. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie, tu comprends ce que ça veut dire? Tu penses que tu t'es marié une fois et puis c'est fini, ça y est, je l'ai cerné dans tous ces... Je vais dire je t'aime une fois, je vais le répéter, tu comprends? Je l'ai connu une fois, j'ai pas besoin de la connaître, mais c'est pareil. C'est l'amitié, ça peut être dans le couple, ça peut être n'importe quoi. L'homme, il aime le chidouche. Alors c'est vrai qu'il va en Thaïlande chercher l'action. Et là, il va trouver ou Amsterdam, hein. Ça peut être n'importe où. Hein. Ouais, c'est plus près. Voilà, c'est plus près, disons. Hein. Ça peut être ce que tu veux. Hein. T'as compris ce que je veux dire? L'homme, il cherche le chidouche, mais il sait pas que... Ah oui, il faut faire venir l'Europe. Tu comprends ce que je dis? Et en vérité, c'est ça la beauté de la vie. La beauté de la vie, c'est de comprendre qu'on grandit. Et lorsqu'on grandit, mon Rabbi Michael, on mûrit. Et lorsqu'on mûrit, forcément, on n'aura pas le même regard sur la vie. Donc sur la vie, sur les autres, et sur sa femme, sur son mari. Il faut apprendre, c'est poétique ce que je dis, mais comprenez-le, il faut apprendre à lire son conjoint tous les jours. De manière nouvelle. C'est pas la même personne. Faut le réviser. Ouais, elle, il faut aller passer à la révision des fois à un moment donné. Faut la faire réviser, ouais. Comme la voiture. À un moment donné, ça cale des fois. Oui, allez, calme-toi. Il y a les filtres, exactement. Ou bien les airbags, les soupapes. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Non, mais... T'as vu comment il part au quart de tour celui-là? T'as vu comment il part? T'as compris mon Rabbi David? Mais c'est Rabbi Moshe revient. Non mais Bémet, c'est hyper important ce qu'on est en train de dire ici. Hyper important. Malheureusement, les gens ils se lassent de tout. Les gens ils se lassent de tout. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand t'as mis tout est jetable, on se lasse de tout. On se lasse. À l'époque, regardez, à l'époque de nos grands-parents. Nos parents déjà aussi, mais moins. Mais nos grands-parents, et c'est pas si longtemps que ça, ok? Ok? Je parle de choses, je parle de matière. D'accord? Je parle comment dire, Rafetz? D'objets. Même les objets, ils avaient une valeur chez eux. Ils avaient une valeur. Pourquoi? Ils ne se lassaient pas de ce qu'ils avaient. Ils appréciaient chaque jour de manière nouvelle ce qu'ils avaient. C'est pas une blague. Les canapés. Les canapés, ils les transmettaient en héritage de leurs enfants. Aujourd'hui, après 2 ans, on change la couleur, elle ne me plaît plus. On va faire du rouge aujourd'hui. Allez, cette année, on fait du rouge. Les gars, tous les 2 ans, tous les 2 ans, ils changent. Il parle du canapé, hein. On refait, oui, la canapé. On fait les lits, on fait la peinture, on fait le machin, on fait le truc, on fait le parterre. Mais à l'époque, la maison de ta grand-mère, tu la connaissais. Elle avait la même odeur pendant 50 ans. Il ne vient pas me dire parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce que ceci. Je ne parle pas de ce côté-là, d'accord? C'est l'onachon. Ouais. C'est l'onachon. D'accord? Même ceux qui avaient de l'argent, ils gardaient les choses. Regarde la vaisselle, la purée de ta grand-mère. La vaisselle. Elle se remettait de... Mais non, mais c'est... Les enfants, les filles, elles attendaient. Elles attendaient pas Rachel, d'accord, on s'est compris. Pour elles, c'était un honneur. Elle récupérait la vaisselle de mamie, de maman. Ça se transmettait. L'héritage. On transmettait des choses. Oui, qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui? Il n'y a pas, on transmet le trait de famille. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Le zigouille que tu as à Mosali, qu'est-ce que tu vas transmettre?
Tout est rat permis. On se lasse de tout. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acquis avec de l'effort. On ne peut pas l'apprécier. Eh ben voilà. Eh ben on y est. T'as compris ce qu'il dit ici, le Rachem Akash? Et je voulais ça, tu vas te dire la phrase que je vais dire après. Et tout le problème, il vient d'où? Pourquoi on n'est pas attaché à ce qu'on a? On est et c'est très facile pour nous de s'en détacher. Parce que malheureusement, on n'a pas fait d'efforts pour les acquérir. Et quelqu'un, il doit savoir que lorsque tu te maries, par exemple, le mariage, il faut retrousser les manches, mon pote, et ça demande des efforts tous les jours. Et vice-versa, hein, la femme pour son mari, le mari pour la femme. C'est une pièce, elle a deux faces. Si jamais il y a la faute d'un, entièrement. D'accord? Jamais. Donc, dans la monde, ça dit, faut faire des efforts. Tu comprends? Quand tu fais des efforts pour avoir ton canapé, pour avoir des objets, malheureusement, regarde les enfants, comme tout est facile, tout est machin, tout est simple à taux d'argent. Les enfants, ils se lassent de tout. Ils ont la Play 1, ils veulent la Play 2, la Play 2, la Play 3, la Play 3, la Play 4, la Play 4, la Play 5, et la 5, ils jouent plus. Ça les a saoulés. Après une semaine, ils jouent plus à la Play. Et il t'a pris la tête pour acheter la 5. Tu comprends ce que je veux dire par là? Tout ce que tu acquiers sans effort, malheureusement, tu ne t'attaches pas à la chose. Et il explique dans la dessin, il dit pourquoi? Parce qu'à partir du moment, c'est quoi l'effort? L'effort, c'est le don. Quand tu fais un effort pour, tu vas te donner à la chose. Que ce soit un texte de Gomara, un texte de Torah, que ce soit n'importe quoi d'autre que tu vas devoir accomplir, ok? À partir du moment où tu fais l'effort, c'est que tu vas te donner à la chose. Tu fais l'effort de te donner à la chose. Et comme on a dit, c'est un message qu'on transmet. Plus que ça, il dit à Esther, à partir du moment où tu vas te donner, pourquoi tu vas t'attacher à la chose? Parce qu'en donnant à la chose, tu vas donner une partie de toi à la chose. Et que tu vas retrouver une partie de toi dans la chose. Et donc tu t'y attaches parce que l'homme, il est le plus proche de lui-même. Donc la vie se résume à l'effort. Et c'est comme ça qu'il faut éduquer nos enfants. Il faut éduquer nos enfants à l'effort. Même si Blainara, on a les moyens, même si Blainara, on peut leur proposer et leur offrir tout ce qu'il y a de mieux. C'est pas sauter. C'est pas contradictoire. Bien au contraire, merci à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse les aider, qu'on puisse leur... Mais attention, il faut leur inculquer ces valeurs tellement importantes de la Torah, qui sont le mérite. Il faut mériter de recevoir aussi, tout gratos, tout est gratuit. Enfant pourri et gâté, sans effort. Quand maintenant tu enlèves le mérite, tu enlèves l'effort à l'enfant. Parce que quand l'enfant il va comprendre qu'il faut mériter de recevoir, il va faire donc les efforts pour mériter de recevoir. Et la vie, ça se résume bémet à l'effort. Dans ton couple, mon fils, si tu n'apprends pas à tes enfants dès plus jeune âge à faire des efforts, alors dans ton couple, mon fils, tu ne sais pas faire des efforts, ça va claquer. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas tu t'en vas? Il faut faire des efforts. Faire des efforts. C'est comme ça la vie. Dans l'amitié, il faut faire des efforts. Dans une communauté, il faut faire des efforts. Dans ton travail, faire des efforts. Il n'y a pas un domaine de la vie où on ne te demande pas de faire des efforts. Alors, à plus forte raison, dans l'étude de la Torah. On continue demain si tu veux.